Si on privilégie plus les filles, les garçons watakuwa frustrés. La synergie des femmes pour la paix et la sécurité vient d'organiser un café de plaidoyer pour les femmes en général et la population déplacée du Nord Kivu en particulier ce lundi 28 octobre 2024 à l'hôtel Ishango de Goma. Madame Rachel Mouloulou estime que le taux de participation de la femme est encore inférieur dans le monde professionnel et sécuritaire pour répondre aux besoins humanitaires. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une opportunité puisque ça nous a beaucoup renforcé par rapport à la préparation, par rapport à la participation des organisations des femmes dans les réponses humanitaires. Et la plus grande recommandation est que nous, les structures féminines, nous devons vraiment nous impliquer et participer dans les processus humanitaires pour donner réponse en cas d'urgence. Alors, notre joie est que nous savons déjà beaucoup par rapport au processus, comment ça se fait, la coordination est organisée comment, quel est le taux de la place de la femme qui est vraiment inférieur même à 10%. Il faut voir que faire pour que les femmes puissent se retrouver au niveau pays, au niveau national, au niveau provincial, même au niveau local dans des clusters pour donner réponse aux urgences. Pour nous, c'est une opportunité pour renforcer encore notre implication. Maintenant, la recommandation la plus grande donnée aux partenaires est que les structures de femmes pour répondre aux urgences, nous avons besoin de renforcement des capacités. Nous avons besoin d'être accompagnés plus, même par des matériels, même l'aspect technique, même l'aspect finance, puisque c'est la femme qui est toujours à la première ligne pour répondre aux besoins de la population en cas d'urgence, en cas de catastrophe. Maintenant, nous traversons une situation qui n'est pas vraiment bonne par rapport à la paix et la sécurité. Notre programme d'aujourd'hui, c'est une journée qui nous donne encore l'espoir que nous allons faire mieux pour répondre aux besoins humanitaires. Devant plus d'une cinquantaine d'invités et responsables des organisations dont l'OCHA, Madame Emmanuela Vassikia, secrétaire de l'Action des volontaires pour la solidarité et le développement AVCD en sigle, est très contente de la matérialisation de ces cafés au travers ses recommandations. Toutefois, elle souligne qu'il y a encore des défis pour faire participer la femme dans le mécanisme de compilation des travaux car le rôle de la femme est très capital pour la gestion de la donne en République démocratique du Congo. Ça nous permet d'aller faire bien le travail sur J'ai participé, j'ai été parmi les panélistes dans un café de plaidoyer sur comment la femme peut participer dans l'action humanitaire pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Je suis vraiment contente parce que nous sommes en France des partenaires techniques et financiers. Ils sont vraiment beaucoup plus concernés par ce plaidoyer. On a juste expliqué et montré les défis que les femmes rencontrent et le plus de solutions. Et après, il y a eu des recommandations parce que c'est vraiment important de montrer la place de la femme dans l'action humanitaire. Parce que la femme est à la première ligne de défense. Quand il y a des crises, c'est comme ça qu'il faut vraiment l'associer dans toutes les actions, dans la préparation, dans la mise en œuvre, mais aussi dans les suivis et évaluations des réponses. C'est parmi les défis parce qu'on a montré que les femmes ont vraiment un défi n'ont pas de fonds. Les femmes ont du mal à compétir parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'outils et tout, mais on a montré comme quoi notre rôle, c'est de faire comprendre les femmes qu'elles ne doivent pas croiser les bras. Les femmes, on les appelle à participer activement dans ces mécanismes de coordination parce que quand elles seront trop actives à participer dans les mécanismes de coordination et là où se discutent les grandes décisions, elles sauront comment aussi se prendre par rapport à tout ce qu'il y a comme action à faire. Plusieurs interventions, surtout de la part de représentantes des déplacés, suscitent des soucis et des recours. Maintenant, par rapport à la journée d'aujourd'hui, comme c'était un plaidoyer, nous recommandons que donc, les organisations internationales, les agences du système des Nations Unies, mais aussi le gouvernement, de capaciter les femmes sur le processus de préparation et de participation aux réponses d'urgence.